La révolution numérique bouleverse nos habitudes de consommation. Toute une génération s'est habituée à se voir délivrer gratuitement des contenus musicaux, audiovisuels et d'informations sur les plateformes de diffusion créées par les géants du numérique. Et pourtant, derrière ces contenus, il y a des femmes, il y a des hommes qui produisent un travail. Ceux-ci ont besoin d'en tirer un revenu pour se nourrir, pour vivre et pour leur permettre de continuer à créer. Pour tenir compte de ces évolutions et assurer la pérennité d'un modèle culturel européen menacé par la suprématie des plateformes numériques, la plupart américaines, la directive de 2001 sur le droit d'auteur avait besoin d'être mise à jour. C'est le texte que nous avons voté le 26 mars à Strasbourg, après un long chemin législatif, très long chemin législatif, semé d'embûches. Nous nous sommes heurtés à des oppositions diverses, parfois très violentes, dans une alliance invraisemblable entre les partisans de la liberté du net et les GAFAM, qui avaient intérêt à ce que rien ne change. De patients compromis ont été élaborés pour concilier les positions des différents États membres, des familles politiques, pour aboutir à un texte équilibré où les articles 13 et 11 améliorent la position des auteurs, des artistes et des titulaires de droits pour leur permettre de négocier et d'être rémunérés pour l'exploitation des contenus qu'ils ont créés par des services en ligne en donnant accès à des contenus téléchargés par l'utilisateur. On y arrive. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que ce texte crée un principe de responsabilité des plateformes. Par ailleurs, il prévoit aussi des exceptions légitimes pour des usages à des fins pédagogiques et de conservation du patrimoine. Au final, le texte proposé, pour lequel je me suis battue aussi activement et pour lequel j'ai voté évidemment positivement, est une victoire pour le secteur culturel, mais c'est aussi une victoire pour l'Union européenne, qui impose ses règles aux géants du numérique, qui ont déployé des moyens considérables pour nous mettre la pression, soit directement ou soit en instrumentalisant les partisans de la liberté d'Internet. Il est important de le voter dans les mêmes termes, il était important de le voter dans les mêmes termes que ceux sur lesquels s'était accordé le Parlement, le Conseil et la Commission, pour ne pas voir tous nos efforts annulés le 26 mars. Malgré d'ultimes tentatives de déstabilisation et des amendements de dernière minute, le texte a été adopté, ce dont je me réjouis pour tous les artistes de l'Union européenne, pour les journalistes et pour l'Union européenne elle-même. Car derrière ce combat, pour défendre les artistes présents en bout de chaîne de la création de valeur, il y a la défense de tous les corps de métier qui risquent d'être aspirés par une ubérisation globale et fatale si nous n'installons pas les garde-fous nécessaires. Tout travail mérite salaire. Cela reste vrai, quelles que soient les modalités de production, la commercialisation et de vente. C'est une belle victoire pour les artistes et pour l'Union européenne.